Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Merci à vous qui nous rejoignez tous les matins dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Le procureur général vient donc de mettre le nez à Mamadou Sylla et plusieurs autres cadres, donc, oui, il faut le dire, devront répondre donc à de la vente des actifs de la compagnie Air Guinée, compagnie nationale. Un rapport donc d'audit datant des années de la transition. Dadis retient d'importantes charges contre eux. Avec l'avènement du CNRD, le débat sur leurs responsabilités s'est actualisé. Et depuis, dans la presse comme à travers donc d'autres canaux, les principaux concernés clament leur innocence à corps et à cri. Que s'est-il passé? Nous posons cette question ce matin. Comment les actes de cession se sont-ils opérés? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Antoine Cross, vous le voyez à l'écran, ancien directeur général d'Air Guinée et pilote, instructeur, donc nous livre sa part de vérité ce matin chez les Grandes Gueules, mon cher Obi. Nous continuons le débat, beaucoup de réactions ce matin, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Bien entendu, je m'accroche au milieu de la partie du récital de Lamine Guirassy en parlant de la cession d'actifs. Vous, à l'époque, en tant que directeur général de la compagnie, puis après remplacé, c'est vrai, mais vous étiez certainement au courant du côté administratif de la vente d'Air Guinée. J'ai été nommé en mars 97 et remercié en novembre 98. Air Guinée a été vendu en 2002. Ouais. Et à l'époque, on n'avait aucune... on m'avait parlé de vente. Et chaque fois qu'on m'en parlait, je disais que ce n'était pas bon de vendre. Mais à ce niveau-là, comment s'organise l'échelle des responsabilités? Est-ce que Air Guinée pouvait se vendre sans l'implication personnelle du ministre des Transports, du ministre de l'Économie et de l'acheteur Mamadou Sylla, surtout sur les documents, en termes de signature et en termes de décision? En termes de signature, c'est sûr qu'il y a eu la signature des trois. Ça est du ministre des Finances, du ministre des Transports et de l'acheteur. Oui, oui. Et en termes de décision, vous pensez que ça aurait pu se faire sans qu'il y ait le quitus, par exemple, du ministre des Transports qui était à l'époque Sylvain Diallo et le ministre de l'Économie et des Finances qui était Cheikh Camara, etc., bien que le président ait donné un ordre verbal? Oui, c'est-à-dire un ordre verbal, il y a eu... Bon, je crois que sur l'audit, tout doit être là. Hein. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes... Allez-y. Moi, je n'ai pas forcément vu l'audit, quoi, c'est ça. Non, mais on parle en termes de prise de décision. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, ça aurait pu se faire, même si le président avait donné son accord verbal? Non. Est-ce que les trois autres ou les deux autres, en termes, je vous parlais du ministre des Finances et le ministre des Transports, avaient le pouvoir fondé d'imposer un non ferme à la vente d'Air Guinée, puisque finalement la question des finances ne se posait pas? Parce que chacun aurait pu donner son point de vue. Le ministre des Transports aurait pu dire ne pas vendre. Et le ministre des Finances, chacun pouvait donner son point de vue. Moi, en tout cas, j'ai donné le mien. Et s'il ne s'impliquait pas, ça n'aurait pas pu se faire, personnellement? En principe. Parce que c'est la dissolution qui a été signée, de créer avant les papiers de vente. Bien. On a écouté, justement, puisque c'est ce qui attire les attentions, les responsabilités. Mamadou Sylla disait dans une de nos émissions ici qu'il y a eu une rencontre entre lui, le président, le ministre des Transports d'alors, Cellou Dalein, et lui, que Cellou Dalein même était opposé à ce qu'on vende l'avion à Mamadou Sylla, voilà, et qu'après, le président aurait dit sur place, il faut vendre l'avion à Mamadou Sylla. Est-ce que vous avez eu Je n'ai pas eu vent de ça. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas soupçonné. La question a été posée quand j'étais directeur. Ouais. J'ai donné mon avis. Mais ça, c'était en 98 et ça n'a été fait qu'en 2002. Et en 2002, jusqu'au moment où le directeur général, qui était en ce moment en fonction, Boubacar Sow, Bob Sow, donc, est allé jusqu'à Israël, jusqu'à Tel Aviv, pour signer les documents de réception de l'avion. Rien n'était fait. C'est quand il était là-bas qu'on a appris et qu'on a plutôt vu un décret de dissolution d'Air Guinée. Donc, ça a poussé M. Bob
à retourner à Conakry. Bien. Antoine Cross, notre invité ce matin, ancien DG donc d'Air Guinée, pilote, instructeur. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, sur la question de votre opposition toujours à la vente de Air Guinée, vous avez dit qu'on vous a toujours dit, vous avez toujours dit que vous n'êtes pas pour. Est-ce qu'il est arrivé que vous montriez des éléments qui disent que notre avion, il est en bon état, on ne doit pas le vendre maintenant? Et comment on vous a répondu? J'ai dit que cet avion, partout où il va, c'est la Guinée qui est là, avec le drapeau. Il transporte le chef de l'État, c'est un truc de souveraineté. On amène nos pèlerins, nos équipes de foot, nos artistes, nos passagers ordinaires. Mais c'est un avion dont on a besoin. Et personne ne nous a saisi nulle part pour dire qu'on doit de l'argent. Lorsque moi j'ai été directeur d'Air Guinée, par exemple, on avait des royalties qui étaient payées par Air France, par Sabena. On payait des royalties, c'était quand même assez important. Mais moi, j'ai dit de ne pas me verser de royalties tant qu'on n'a pas fini d'éponger les dettes d'Asecna, les dettes de survol. Parce qu'ils étaient prêts à bloquer l'avion quelque part. Donc, j'étais avec Bob Sou, était mon adjoint à l'époque. On a écrit à Air France pour que pendant 20 mois, ils payent tout ce qu'on a comme arriéré avec cet argent à la SECNA et qu'on paye en même temps les encours pour que l'avion ne soit pas bloqué dans un pays étranger. Donc on n'a pas eu, pendant les 20 mois, je n'ai pas eu un franc de cette aide qu'Air Guinée aurait pu avoir. Mais dès qu'on a fini de payer, j'ai fait 20 mois directeur d'Air Guinée, 20 mois. Dès que j'ai fini mes 20 mois, un décret m'a enlevé directeur d'Air Guinée. D'accord. Le 18 novembre. Donc en ce moment, vous êtes surpris qu'on dise que l'avion a été retenu parce que la Guinée l'avion devait de l'argent à des compagnies. Ouais, peut-être qu'il y avait d'autres redevances, mais au moins là, les survols là, pour qu'on ne nous arrête pas dans un pays étranger, on a épongé ça complètement. D'accord. Même la Caisse nationale de sécurité sociale, il y avait beaucoup d'agents qui n'avaient pas cotisé. Quand j'étais là, on a 51 millions à l'époque qu'on a payé à la caisse, mais tous ceux qui étaient concernés ont pu avoir leur droit à la retraite. Mais depuis lors, aucun agent d'Air Guinée n'a été à la retraite. Personne ne touche ses droits à la retraite. Antoine Cross, ancien DG donc d'Air Guinée, et pilote en même temps, il est notre invité ce matin. Allez-y, mon cher. Alors, moi je dis, même si c'est Lou Dalen ou même vous, d'ailleurs la preuve c'est là, même si vous y étiez opposé, l'avion serait vendu. Quand on sait comment les lobbies à l'époque étaient forts autour de Mamadou Sylla et d'autres acteurs, l'avion il serait vendu. Mais maintenant, l'argument il est historique, c'est factuel. C'est la question de l'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. Pas mal d'obligations auprès des États en difficulté. On leur demandait à l'époque de réduire leurs charges. Et la compagnie Air Guinée avait donc été indexée comme une des charges de l'État guinéen. Du coup, moi, je vous repose ma question. S'il faut recréer une compagnie pour la Guinée, s'il faut doter la Guinée d'une nouvelle compagnie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À quelles obligations est-ce que la Guinée devrait se préparer pour parvenir à cela? Moi, je crois que pour ça, on ne peut pas créer une compagnie nationale. Ça va revenir très cher, il y aura beaucoup trop. Ce sera la même chose qu'Air Guinée qu'on avait. L'État peut prendre une part et qu'on associe des privés, même des compagnies de l'extérieur assez performantes qui pourraient venir. Parce qu'à un moment ici, il y a Antonio Soare qui a voulu mettre Guinée Airlines. Il y a eu même le directeur, moi j'ai même assisté. Ils ont même un siège. Un siège. Même le hangar d'Air Guinée, c'est marqué là-bas, Guinée Airlines et tout ça. Parce qu'à un certain moment, j'ai été travailler pour l'aviation civile. On m'a voulu que je sois là-bas inspecteur, mais j'ai fait 2-3 jours. J'ai préféré ne plus y aller parce que c'était plus tellement...
Est-ce qu'aujourd'hui, la fréquence des Est-ce que ça suffit Roby, si tu permets, est-ce que ça suffit s'associer à de grandes compagnies, est-ce que ça suffit? Parce que ce que l'on dit du ciel guinéen, c'est qu'il n'est pas rentable. Justement. Il a dit quelque chose là. Vous dites que vous êtes parti quand vous étiez à l'aviation. Vous avez compris, c'était plus tellement. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, c'est-à-dire que j'ai vu qu'on ne me mettait pas tellement à ma place dans ce qu'on voulait que je fasse, quoi. Donc, il a comme à mon âge, je ne voulais plus. Évidemment. Oui, mais on n'a pas de compagnie. La fréquence des vols en Guinée est une fréquence minime. Là-bas, est-ce qu'il y a du boulot là-bas, franchement, à l'aviation civile? Ici, quand même, à Conakry, c'est une destination quand même. On a beaucoup de passagers qui viennent. Évidemment. Et quand notre compagnie sera en place avec Air Guinée, quelle que soit la dénomination qu'on donnerait, on aurait du monde, on aurait des gens qui viennent. Évidemment, non, mais c'est pas ce qui manque. Côte d'Ivoire. Ouais. Mali, la fois dernière, quoi, Mali là qui est venu. Sky Mali. Sky Mali. Ouais. Bon, ils sont dans certains trucs, ils ne sont pas seuls, mais. Ouais. Mais non, il y avait même un projet dans ce sens-là, avoir Sky Guinée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Même si ça doit aller dans ce sens, mais qu'on ait quelque chose à Guinée. Ouais. Et que la Guinée aussi, on était les premiers pilotes. Justement, vous disiez tout à l'heure en antenne que, parce que je parlais tout à l'heure à dire, je ne comprends pas aujourd'hui quand je vois un peu le Sénégal. Hier, c'était l'inauguration de leur stade Abdoulaye Wade. Et on voit aujourd'hui que ces pays-là ont leur compagnie et tout ce qu'il y a. Vous dites que ces gens-là louaient même Air Guinée. Effectivement. La Mauritanie, Air Mauritanie nous a prêté notre avion pour faire leur vol. Mauritanie. Air Ivoire le faisait, ainsi que le Sénégal, on l'a fait. Bien. Plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. Ah oui. Dernière question, allez-y. Voilà, aujourd'hui, on parle de Air Guinée, mais si nous regardons encore de plus près, Air Afrique aussi a disparu. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que c'est le même sort, la question de la gestion de nos compagnies qui pose problème? Ou bien, ça c'est ma première question. La deuxième question, aujourd'hui au Maroc, on fabrique des ailes d'avion, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour nos pays de fabriquer des avions ici même? Faire voler ce que vous avez fabriqué. Tu sais, Yaya, on ne fait même pas de vélo en Guinée. Mais il faut je t'assure. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On n'a même pas de pilote. Je le comprends. On n'a même pas de pilote. Je le comprends. On n'a même pas de pilote. Tu parles d'ingénieur sénégalaise et ils pensent que la Guinée. Tu rêves. Laissez-lui poser sa question, les gars. On n'a même pas de pilote et puis ils nous envoient vers les ingénieurs. Allez-y, je fais leur micro. Non, mais c'est pas possible, les gars, quand même. Vous êtes incapable. Mais que pas possible. Allez-y, Yaya. Allez-y. J'ai dit, au Maroc, on fabrique aujourd'hui des ailes d'avion. Pourquoi aujourd'hui nos États ne peuvent pas se préparer à fabriquer des avions en Afrique? C'est pas un luxe. On peut le faire. Il y a un processus. On connaît comment investir dans la recherche. Qu'est-ce qu'il faut? C'est pas la Guinée. C'est pas la Guinée. Mais les gars, mais vous allez laisser le gars, pardon. Les grandes gueules. Il parlait de l'Afrique. Le Maroc, c'est l'Afrique. Donc, il parle pas de l'Afrique. Il parle de la Guinée, puisqu'il dit au Maroc, ça existe. Il faut d'abord faire l'assemblage des vélos. Il parle des ailes. Il faut déjà faire l'assemblage des vélos. Mais l'Afrique, non, on avait quand même un projet de camions, quand même. Allez-y, monsieur Cross. Tamba, s'il te plaît. Non, il parle d'usine de camions d'Alpha Condé. Pardon. Mais Alpha Condé nous a promis du biscuit, du chewing-gum. S'il te plaît, Tamba, voilà, mais allez-y, les gars, quand même, quoi. Allez-y, monsieur Cross. Vous avez écouté la question de Yaya Baldé. Allez-y. Allez-y. Sur Air Afrique, bon, j'ai pas tellement suivi. La fermeture, bon, nous déjà on volait, on était dans nos avions et tout. Ils étaient nos. Comment dire ça? Nos concurrents, si vous voulez. Ouais. Donc quand ils sont partis, bon, ça nous donnait un peu plus de passagers, on était contents. Bien. Ok. Cette caméra vous appartient forcément. Le président Doumbouya nous regarde à la télévision. Si vous avez peut-être un mot aujourd'hui, parce qu'il y a des questions qu'on n'a pas posées, peut-être allez-y. Monsieur Cross, est-ce que vous avez suivi ce type d'infos? C'est anodin, mais ça peut certainement expliquer des choses. Quelqu'un qui dit, il fallait pour ton info détruire le chemin de fer et Air Guinée pour faire prospérer le transport terrestre pour les gros camions au profit de cadres et de commerçants mafieux. Est-ce que c'est ce lobby qui a eu raison de nos chemins de fer et de notre compagnie pour donner plus de parts de marché aux camions? Est-ce que vous avez entendu ce type
ce type d'analyse. En tout cas, tous les camions que je vois circuler quand je vais à Cancan, je me dis que c'est parce qu'il n'y a pas de chemin de fer. Parce qu'il y avait eu les trains, toutes les choses qu'on transporte vers l'intérieur auraient pu être transportées par le train. Bien. Question, M. Cross. Est-ce que vous confirmez cette information qui dit qu'on voyageait beaucoup à l'époque avec Air Guinée sans billets? C'est-à-dire que c'était beaucoup de gratuits? Et sans billets, ça m'étonnerait, mais peut-être des billets gratuits. Bon, peut-être. Des gens qui payaient ou l'État qui donnait des billets gratuits à des voyageurs, etc. Air Guinée, à un moment, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait la régulation aérienne. C'est ce qui a aussi, d'ailleurs, j'ai oublié ce cadre. Ça a beaucoup endetté Air Guinée. Parce que tout ce qui voyageait au compte du gouvernement, au compte officiel, c'était facturé à Air Guinée. Donc, c'est nous qui devions tout payer. Donc, toutes ces dettes sur Air Guinée, toutes les choses étaient, tous les billets et tout étaient facturés à Air Guinée. Donc, l'État, les cadres de l'État qui voyageaient. À travers la régulation aérienne. Donc, à l'époque, il n'y avait pas des systèmes d'agence de vente de billets privés. C'était la compagnie même. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui était rattaché à la présidence. Il y a un auditeur qui me demande, au-delà du symbole, est-ce que Air Guinée faisait des bénéfices? Non, parce qu'il y avait des dettes à payer. Donc on cherchait plutôt à les... Parce qu'à un moment là, tous ceux qui voulaient aller, partout on voulait partir, les gens allaient parce que ce n'était pas un problème d'argent autant de Sekbou. Il fallait que les gens puissent aller où ils voulaient. On faisait tous les vols là. Même Sambaïlo, l'avion y allait, on allait partout. Donc, bon, moi je crois que c'était plutôt pour que les Guinéens puissent voyager dans Air Guinée. Et ce n'est pas exclusif à Air Guinée. Bien. Ça, c'est aujourd'hui. Pendant ce temps, à part Bokeh, parce que j'ai vu qu'il y a un SMB qui a renouvelé la piste, on voit que l'abbé, c'est juste incroyable ce qui se passe de ce côté. Il n'y a pas que Bokeh, chez nous aussi. Zérékoré, c'est la même histoire. T'es pas seul à être fier, hein. Il y a aussi chez nous. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Bah oui, ils ont rénové. Non, mais oui, bien sûr, la piste a été grattée et tout ça, voilà. Piste poussiéreuse. Mais c'est partout mais poussiéreux. C'est poussiéreux, on ne peut pas être fier de ça, Roby. Oui, quand même. Ce que je veux dire, c'est que ça existe au moins chez moi, à Tamba. Un moment, s'il te plaît. C'est aussi chez moi. Hein. Voilà. Oui, mais chez toi, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci, monsieur Cross, d'être passé nous voir ce matin. Cette caméra vous appartient peut-être si vous avez un mot à dire, évidemment, aux autorités, à vos collègues, évidemment, qui vous regardent à la télévision. Du côté de la régie, si vous pouvez faire replay, ça serait super intéressant de revoir ces images, évidemment, de monsieur Cross. Il faut le rappeler, il était ancien DG, il était directeur général, d'Air Guinée. Voilà, on le voit à l'instant T, à l'écran. Voilà, notre compagnie, notre ex-compagnie nationale. Et voilà, en même temps, on me disait en off que vous avez une relation particulière avec le président Conté. Peut-être quelques anecdotes ce matin. Oui, effectivement. Le président Conté, il a beaucoup eu confiance en moi. Ouais. Et puisque tous ces vols, c'est moi qui les faisais. Ouais. Vous savez, on a eu quelques, je dis pas, aventures ensemble. Ouais. D'abord, une fois, on revenait de la Yougoslavie, on est arrivé à Conakry, le temps était super mauvais. Ouais. Et j'ai dégagé sur Freetown, mais sincèrement, tout le monde a eu très très peur dans l'avion. Même lui, hein. Tout le monde. Ouais. Donc le fait qu'on ait pu atterrir sain et sauf et tout, Ouais. il a eu beaucoup confiance en moi. Ouais. Une autre fois, c'était à Casablanca. Ouais. On venait des États-Unis. On avait fait Shannon-Casa, Shannon en Irlande. Ouais. Le temps était très très mauvais. J'ai fait 2 tentatives, je n'ai pas pu atterrir. Et j'ai décidé d'aller à Rabat. Ouais. Où le temps n'était pas aussi beau. Ouais. Et quand j'ai atterri à Rabat et que j'ai pu, pour stationner l'avion, il a fallu qu'il y ait le car Follow Me, là, que je suivais jusqu'au parking. Et les gens avec la passerelle, ceux qui étaient en bas de la passerelle, quand on était sur la passerelle, on ne voyait pas ceux qui attendaient le président à l'arrivée. Tellement la visibilité. Donc quand il a vu ça, il a encore eu confiance en moi. Ouais. Et on a eu un 3e problème à Jeddah, parce qu'on est parti d'ici, je suis passé par Kano. Oui. Kano Jeddah, c'est long, c'est juste, on a quand même 30 minutes de réserve de carburant à l'arrivée. Mais quand on est arrivé à Jeddah, comme le jour là, il y avait orage et pluie partout. Ouais. Il pleuvait, orage, impossible. Tous les avions étaient là.
Et ce jour-là aussi, j'ai été le premier à pouvoir attirer la guerre. Donc ça, ces choses-là ont fait qu'il avait entière confiance en moi. Avec vous en avez eu des aventures. Oui, mais je n'avais pas assez d'expérience. Autant Sékou Touré, j'avais fait que 2 ans commandant. Ouais. J'ai été commandant de bord en 82. Wow. Sékou Touré est décédé en 84. Mais son dernier vol sur Alger, Rabat-Alger, c'est moi qui l'ai fait. On est rentré ici le 17 mars, je crois, 84. Ouais. Le 19 mars, il est décédé le 26 mars. Ouais. Une semaine après, mais c'est moi qui ai fait son dernier vol par Air Guinée. D'accord. Alors, moi, je veux un conseil. Moi, à 24 heures de chaque vol, ça c'est toute ma vie, je fais la fièvre. Oui. Et c'est quand je descends, dès qu'on atterrit, je sors de l'avion, la fièvre disparaît. J'ai peur des vols. Comment on gère ça? Si je voyage, si j'étais encore pilote, je vous aurais invité un jour dans la cabine et vous n'auriez plus peur. Ouais. Parce que vous auriez tout vu, vous auriez su qu'il n'y a rien de sorti. C'était pas du tout mystérieux. Merci beaucoup en tout cas. Nous avons interrogé l'histoire ce matin sur Radio Espace. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin dans cette émission. Merci à vous. Grandes gueules sur Radio Espace. Je continue dans un instant avec des enquêtes. Merci de nous rejoindre. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Allez, encore une demi-heure à passer ensemble sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Jusque tard la nuit, on vous accompagne. Vous êtes très très nombreux évidemment à nous suivre à l'international. Continuez à le faire, mesdames et messieurs. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13. D'ici la fin de l'émission, nous allons revenir évidemment sur quelques propos que nous allons faire d'ailleurs avec ces réactions. Beaucoup de réactions ce matin avec ces auditeurs. Du côté de Birmingham, vous nous suivez là de ce côté évidemment avec Mohamed Saliou Barry qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des dizaines de quartiers dans les communes de Kaloum. Dixine, Matoto sont de domaine bâti de l'État. Je pense qu'il est un peu en retard. Hein, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. D'ici la fin de l'émission, on va revenir évidemment sur quelques points. Yaya, on a écouté évidemment ce monsieur, ses témoignages. Je disais tantôt, on a interrogé l'histoire ce matin sur Radio Espace. On est nostalgique ce matin. Ah oui, évidemment, quand on entend une personnalité comme celle-là qui a été au cœur d'une compagnie comme celle de Air Guinée. Ouais. Je pense que nous apprenons beaucoup. Ouais. Il a une expérience assez riche. C'est normal. Je pense qu'il faut que ces arts de personnes s'expriment, qu'ils parlent à la jeunesse. Ouais. On en a besoin parce que ça redonne de l'espoir, ça redonne de la fierté. Ouais. Il parle de la compagnie, il parle beaucoup du symbole. Ouais. Il dit que c'était quand même une question de souveraineté pour notre pays. Exact. Il a parlé des étudiants, c'est extrêmement important. Ouais. Les étudiants... et cette fierté surtout. Parce que oui, quand je vois que le Sénégal, évidemment, a frété les vols d'Air Guinée, tout ça, Mauritanie, en cours siège, quoi, je me dis, mais c'est juste incroyable. Quel gâchis finalement la Guinée. Oui, mais écoutez, je pense que on n'avait pas suffisamment de la volonté. Sinon, les programmes d'ajustement structurel, ça touchait presque tous les pays africains. Ouais. Mais pourquoi c'était la compagnie, c'était ce symbole-là qu'on a pu toucher. Ouais. Je pense qu'on devrait quand même épargner notre pays de cette compagnie-là. Mais aujourd'hui, nous voyons, c'est parti et il n'y a pas un plan de relance. Exact. Et c'est ce qui est dommage. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir que les autorités actuelles puissent faire quelque chose là-dessus. On a espoir avec cette politique de refondation de l'État. On verra bien, on ne peut pas tout faire en même temps. On a déjà bien trop loin. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer avec les compagnies publiques sans les privés. Justement, il faut de l'association aujourd'hui parce que n'oubliez pas, une compagnie, c'est beaucoup d'argent. Exact. Et si vous vous souvenez, à l'époque, c'est vrai qu'on parlait de l'ajustement structurel, pas que dans le domaine de l'aviation. Il y a beaucoup de secteurs où l'État s'était désengagé parce que les institutions de Bretton Woods ne demandaient pas aux gens d'y souscrire, mais si vous souscrivez à cela, il faut respecter les principes de l'ajustement structurel. Donc c'était un programme formel où il y a une austérité qui ne dit pas son nom pour faire de l'économie. Ouais. Et donc il y a beaucoup de secteurs où l'État s'est désengagé, même dans le secteur de l'imprimerie et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec les réalités nouvelles, il faudrait qu'il y ait quand même une collaboration entre le privé
et le public. Parce qu'à l'État seul, avec les moyens que nous avons, avec cette crise économique dans laquelle on est en train de sortir, je pense qu'il ne serait pas quand même évident d'avoir une compagnie gérée par l'État lui-même. Il faut quand même une collaboration. Aujourd'hui, on est dans une économie libérale. Il faut libéraliser les choses. C'est vrai que sous-sectoré, c'était une économie planifiée où l'État était acteur dans la production. Donc, tout était pratiquement géré par l'État. C'est ce qui fait que lorsque l'État s'est désengagé sous Lansana Conté, il y a beaucoup d'unités industrielles dans le pays, en TAG, ainsi de suite, les huileries et tout ça. Donc, finalement, l'État s'était désengagé progressivement dans les secteurs. Ça fait que, malheureusement, c'est tombé. La Guinée, ce qui nous rattrape, c'est qu'il y a une rupture fréquente dans notre histoire. À chaque fois qu'on change de président, nous perdons les acquis de l'autre régime. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, Sékou Touré a laissé un héritage assez important pour la Guinée, mais la façon dont la transition s'est opérée, je pense que cela explique un peu ce retard que nous accusons aujourd'hui. C'est ce qui m'amène à dire souvent, quand j'entends un Guinéen dire « je suis fier », je me pose la question, tu es fier de quoi? T'as pas de route, t'as pas de compagnie, t'as pas de stade, t'as pas d'école, t'as pas d'hôpitaux, tu n'as pratiquement rien, d'eau, d'électricité, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas de l'eau dans nos robinets. Allez-y du côté, par exemple, de Dar es Salaam, ça fait plus de 15 ans maintenant, les gens n'ont pas vu d'eau. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on me dit parle de fierté en Guinée, je me pose la question, eh bien, vous êtes fier de quoi? Quel gâchis, quel gâchis. On a envie de demander, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à la fin du compte? Oui, il faut que c'est ça. On n'a pas de société de téléphonie. On a des gens comme eux, comme ceux qu'on a vus. On a de grosses têtes, on a des symboles qui brillent partout. Et même si on n'avait pas tout cela, on a une identité. L'identité, c'est la Guinée. Même si c'est bizarre, comme ça n'a qu'à être bizarre. Mais Tamba, je pense qu'il faut sortir de ça. Lorsque vous sortez, oui, mais lorsque vous partez aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, franchement, quand j'entends une personne dire je suis fier d'être guinéen, eh bien, je me dis, il faut se réveiller. Il faut se mettre au travail, Tamba. Il faut travailler. Tu sais, Guiba, je t'ai écouté. Pour que tu me permettes d'aller sans... C'est toi qui l'as dit, il faut l'arracher. Et il suit tes conseils. Oui, non, allez, j'ai dit arracher pour autre chose. J'ai dit arracher pour autre chose. Et il m'a écrit, il m'a dit ça s'arrache. Mais c'est pas la parole. C'est pas la parole. Et je veux aller plus loin. Moi, je suis fier de jeunes comme Diba. Oui. Mais il faut qu'il le sache. À la fin. Je suis fier de jeunes comme Diba. C'est les grandes gueules. C'est pas que le territoire. Je suis fier que l'on dise c'est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Même si nous, on ne sait pas sur quoi on est assis, il y a des territoires ici qui vivent grâce à nous. Vous coupez le fleuve Niger aujourd'hui, le Sénégal va vous faire la guerre. Mais absolument, parce que ça va être une histoire, je parle du Sénégal, le fleuve Sénégal, vous le coupez aujourd'hui, le Bafing là, on va vous faire la guerre. Parce que c'est une histoire vitale, ça vient de chez nous. Il faut être fier de ça. Et puis, il y a des gens qui nous ont salis, qui nous ont rabaissés. Non, Lamine. Il y a des gens qui nous ont salis, qui nous ont rabaissés dans la boue. Ils ont fait ce qu'ils ont fait de la Guinée. Les grandes gueules. Tu lis sa plume, tu peux le brandir un peu partout. Effectivement, il faut être fier de la Guinée. Quand on dit fier, ça ne veut pas dire que tu te couches, tu ne fais plus rien. Mais il faut être fier d'avoir une identité. Parce qu'il y a des gens qui cherchent une identité. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Écoute, ça, c'est une première chose. Maintenant, pour revenir. On a double Tamba ce matin. Lamine, je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que je ne suis pas fier de la Guinée. Je ne suis pas fier d'être guinéen, pardon. Je ne dirai jamais. Je ne dirai jamais. Je ne l'ai jamais dit et je ne dirai jamais que je ne suis pas fier d'être guinéen. Je ne le dirai jamais. Mais plus loin, sur ce qu'il est en train d'évoquer, c'est important de poser le débat et les problèmes tels que ça se passe aujourd'hui. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. La Guinée seule n'aura pas à aller là-bas. Mais vous savez, il y a des dépenses dans la vie que l'on fait, pas parce qu'on sait qu'elles nous rapportent directement quelque chose, mais il y a des dépenses de prestige, il y a des dépenses d'honneur. Et c'est important. Même si vous n'êtes pas en guerre, c'est le symbole. Même si vous n'êtes pas en guerre, vous avez une armée, vous la nourrissez. Même si nos militaires sont là, ils grossissent du ventre. Et ils ne font rien. Il n'y a pas de guerre où on les appelle, il n'y a pas de sécurisation du territoire nécessaire, mais quand même, il faut le faire, parce que ça participe du prestige de la nation à l'extérieur. Les grandes gueules. On était tous dans ce studio, quand il y a eu Corona, on était tous dans ce studio. Le président Macky Sall prend Air Sénégal et puis on l'envoie chercher les Sénégalais un peu partout. Nous, on est là. Nos Guinéens nous disaient, aidez-nous. Même un avion, on n'a pas eu pour rapatrier nos compatriotes. Il y avait ce cas où un monsieur est décédé en France. On voulait ramener son corps. Impossible. On a dû attendre que le Sénégal veuille prendre un cadavre là-bas. Vous avez vu toute la difficulté que nous avons eue.
Quand vous êtes un État sérieux, vous avez besoin de telles choses à faire. Et encore une fois, je pense que l'idée qui a été avancée ici par M. Cross, et que Djiba reprend les autres aussi, à mon avis, il faut y aller. Les compagnies ne sont pas nécessairement rentables. C'est pas parce que c'est rentable qu'il faut en créer, mais il faut en avoir. Sinon, votre président, on dit avion, tout ça, il est mis dans un avion étranger et puis il s'en va. Imaginez si quelque chose se passe là-bas, c'est son problème. Il faut avoir son avion. Je suis d'accord. Il faut avoir son avion. La fierté aussi, c'est de voir qu'un Guinéen, je ne veux pas dire peut-être qu'il n'est pas le seul pilote, évidemment. Je vois Bokaba, entre autres, ce garçon qui pagaille tout le temps sur Facebook, qui travaille d'ailleurs à Air France. Hein, voilà. D'accord, les symboles, encore une fois, je veux reprendre en base en disant qu'il faut avoir des symboles concurrentiels, c'est-à-dire que des symboles qu'on peut apposer aux symboles que d'autres pays ont, comme le Sénégal, aussi, hein. Comme le Mali. Voilà. C'est ça, notre fierté. Je les soupçonne un petit peu d'être sécouturistes. Oui, mais notre... Tamba et Jacques Lewaleno. Permettez-moi. Il faut être à la fois fier et mesuré. Là, vous créez pas de pagaille dans mon temps de parole, Tamba. Vous me laissez. Cette fierté patriotique qui s'amaigrit au fil de notre histoire, à cause de tous les démêlés que nous avons, à cause des magouilles, à cause du mauvais comportement de ces Guinéens qui ont finalement décimé Osotelgui, qui ont décimé Air Guinée. Non, on ne ferme pas le micro, pas du tout. Moi, je veux dire, alors pour ne pas être long, Tamba, écoute-moi, pour ne pas être long, prenez les 100 et quelques voyages de Alpha Condé sous son règne pendant 11 ans, multiplié par la moyenne de $250,000 par voyage, ça aurait acheté combien d'avions? Ça aurait acheté beaucoup d'avions. Ben oui. Ça aurait acheté beaucoup d'avions, même deux. Ça aurait acheté 2 avions et ça l'aurait entretenu. Lorsque Air France... On a vu quand même un moment une compagnie où c'est merci Guinée dessus et tout ça. T'as vu ça? C'était les Turcs. Oui, mais c'était autant d'Alpha Condé. C'était du bluff. C'était du bluff. C'était du bluff. C'était pendant la campagne électorale. C'était du bluff. C'était du bluff. Ils ont floqué Air Guinée sur un avion qui ne nous appartenait pas. Et d'ailleurs... Sous Alpha, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On a tout eu. Des camions, des usines. On a tout eu sous Alpha. Oui, il nous a tout donné. On a tout eu. Des hôtels, des usines de fabrication de tracteurs, des usines... Allez, laissez le vieux tranquille, s'il vous plaît. Allez-y, Thomas. On vous dit aujourd'hui qu'un avion coûte à la moyenne 5-6 millions de dollars aujourd'hui, de très bonne qualité et de très grand calibre. Et Bomaf demande combien à l'État guinéen pour payer les factures de transport de Alpha Condé? C'est 20 millions et quelques dollars. 20 millions et quelques dollars, ça fait une compagnie. Ça fait quasiment une compagnie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État se réveille. Tamba parlait de symboles, c'est vrai. La plupart des compagnies aujourd'hui à travers le monde ne sont pas rentables. Mais l'État y injecte de l'argent. Air France a failli couler. L'État français s'est levé. Exact. Il a injecté de l'argent. Ethiopian Airlines est aujourd'hui la seule compagnie qui tient du point de vue de la rentabilité, parce qu'Ethiopian Airlines va jusqu'aux États-Unis, fait des vols en Afrique, un peu partout. Même le Sénégal. Aujourd'hui, donc je pense qu'aujourd'hui c'est possible, il faut le faire. Même le Mali à côté. On va rester ici, la Sierra Leone va créer une compagnie. Même la Gambie est capable de créer une compagnie aujourd'hui et nous on n'en est même pas en train d'en parler. Je pense que c'est important de mettre dans un état où on n'arrive même pas à relever Sotelgui, c'est pas une compagnie aérienne qu'on va élever. Hein. Ça c'est vrai, mais parfois... Allez-y, voilà. Non, ce que et Tamba a posé une question, une question qu'un internaute ou un auditeur a envoyé. Non mais écoute, même le transport terrestre, Daouda, effectivement. Les bus, où sont les bus? On n'en a pas. Comment on appelle les bus? On n'en a pas, il y a... Les bus, on n'a rien. Les bus avant. Pas avant Sotragui et autres. Même les bus. Il y avait Sogi Trans aussi. Même les bus, on n'arrive pas à gérer une compagnie de transport terrestre. Et c'est de cela aujourd'hui nous devons sortir. C'est de cela aujourd'hui nous devons sortir. Il y a un aspect que Tamba a relevé. Il y a eu une sorte d'enrichissement d'une catégorie de citoyens. Aujourd'hui, on a privilégié plutôt le transport terrestre que le transport aérien ou même le transport sur la voie ferrée. Parce que quand on prend Autorail, qu'on a créé Kankan, Niger, qu'on a détruit complètement, aujourd'hui tout est ramené
au transport terrestre et on veut que nos routes aient de la longévité, ça ne peut pas marcher. Lorsque le train, et Alpha Condé nous avait promis quand même avec, je ne sais pas si c'est le Brésilien, si c'est le Brésilien, si c'est le Brésilien qu'on va aller jusqu'à Zélékoré, je sais que ça donne les micros. C'est un dictionnaire si tu veux peut-être, si tu permets Daouda. Non mais quand même. Sur 11 ans, je vais te dire, sur 11 ans, aujourd'hui, la mine. Si on recense, sur 11 ans aujourd'hui, toi et moi, on peut sortir le Larousse des promesses du professeur Alpha Condé. Ben voilà. Roby, il est fou le garçon. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Dans un instant, cette enquête, c'est évidemment de Tamba Zakari. Milimono, évidemment, EDG des privilèges financiers au sommet. On en parle dans un instant. Beaucoup de réactions. Voilà, il faut lire les auditeurs, hein, c'est très important. Beaucoup de réactions ce matin avec ce message qui nous parvient. Voilà, c'est reparti encore, hein, mon cher Amadou, donc je sais pas trop. On va essayer de partir de l'autre côté, évidemment, sur l'autre plateforme. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs, évidemment. Cet auditeur qui nous écrit, qu'est-ce qu'il dit exactement? Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Espace. C'est Boukabari qui nous écrit ce matin. Quel avis nous réserve des changements? Le premier à répondre devait être Kassori et non les ministres. Boukabari donc qui nous envoie ce message. On part avec cet autre également qui nous écrit du côté de Washington. Bonjour Espace, bonjour à toute l'équipe. Le CNRD doit ramener le président Alpha Condé pour qu'il soit entendu sur cette affaire. Younoussa Diallo depuis Seattle, voilà qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit du côté de Washington. C'est bien que la CRIEF fasse son travail en auditant donc tous, mais je pense qu'elle a omis donc de le faire avec le budget des forces spéciales de sa création jusqu'au 5 septembre. On sait que Doumbouya gérait aussi et qu'il a des immeubles à Dixine et à Kipé. On ne va pas nous dire que c'est avec ça évidemment. Voilà, dit ce auditeur. Allez, on va y aller. Cette affaire de Afriland, c'est aussi une escroquerie orchestrée par Alpha pour financer donc ces élections du 3e Nambara. C'est ça la vérité. C'est Ba Mamadou donc qui nous envoie ce message. Toujours du côté des États-Unis, Kernaoumar Bar qui nous écrit: je voulais juste vous souhaiter une bonne journée. J'adore votre émission. Il est du côté de l'Ohio aux États-Unis d'Amérique. Un dernier peut-être pour la route. Voilà, c'est ça. Je suis Diallo Abdullah Razak depuis la France, précisément à Toulouse. Les procureurs doivent faire très attention en inculpant donc les gens. Il faut un travail très sérieux avant de rendre public telle ou telle personne dans cet état. J'ai écouté une autre émission où on parle de faits de Charles White. Je pense que les Guinéens étaient pressés de douter que nous avons obtenu donc un gouvernement compétent. Donc dit cet auditeur ce matin, vous êtes très nombreux évidemment à nous suivre évidemment. Bonjour les grandes gueules. Intime Diaby, l'enfant de Kourou. Lamine, plus de 5500 vues sur la page YouTube de la page YouTube de la qualité de l'émission. Félicitations au commandant Air Guinée dont il doit être indemnisé. Voilà, il dit ce auditeur, même si je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Allez, on y va mon cher Tamba, vous parlez des DG ce matin. Les privilèges financiers au sommet mon cher ami. Des privilèges financiers exorbitants, mais surtout indus. Indus. Quand on gère, on a des privilèges quand on est dans le au top management d'une organisation. On a souvent des privilèges, ça peut être des primes liées aux performances, des primes liées même à la position, au poste, à la fonction. Ouais. Et beaucoup d'autres privilèges sont associés à de telles responsabilités. C'est un peu pour dire que on sort de nos années de gloire tout à l'heure avec le directeur général et on revient à notre maladie, la corruption, comme ça, la spoliation des biens de l'État. Ouais. Première chose. Deuxième chose qu'il faut rappeler, et je le dis souvent parfois de passage, quand on veut être dans la sphère publique, occuper des fonctions importantes, des fonctions de directeur, des fonctions de ministre, et quoi encore, il faut s'assurer d'avance que l'intérêt que l'on nourrit à l'intérieur de nous, c'est de servir
l'intérêt général. Exact. Servir les autres d'abord. Ouais, toujours. C'est ce qui fait. Les autres d'abord. Les autres d'abord. Ouais. C'est ce qui fait qu'ailleurs, les gens fuient la fonction publique. Ouais. C'est ce qui fait qu'ailleurs, les gens fuient la fonction publique. Les gens prennent le temps de s'auto-examiner et de dire, est-ce que mon profil, est-ce que ma personnalité correspond à des charges à l'intérieur de l'espace public, donc au service des autres. Toi qui aimes dormir, toi qui n'aimes que ton nombril, toi qui aimes paraître, toi qui aimes être le centre, mais il va de soi que tu ne colles pas à la vocation du service public. Parce que c'est des gens qui ne dorment pas pour nous. Quand tu veux vraiment bien servir, tu ne dors pas pour les Guinéens. Tu es obligé de te réveiller le premier et de dormir le dernier. Tu es obligé de donner de ta force et même de ta vitalité pour pouvoir servir la nation. Est-ce que tu es prêt, par exemple, à perdre ta jeunesse ? Les opportunités de la jeunesse, les loisirs de la jeunesse, est-ce que tu es prêt à se concéder au service public tes week-ends, tout ce qu'il y a autour? Comme un religieux. Un religieux. Je vais te dire, le service public, comme un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Il ne faut pas se le perdre de vue. C'est ce qui fait que les gens, ils dansent, et quand il est nommé ministre. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est quand ils sont nommés ministres, ils disent Dieu, aide-moi, donne-moi la force de pouvoir. Mais il n'y a aucun qu'on ait nommé ici ministre qui n'ait pas jubilé, qui n'ait pas fait la fête, parce que, le bon moment, le mangement est arrivé. Voyez ce qui se passe. Nous sommes à EDG, une entreprise qui peine à donner l'électricité comme cela se doit en Guinée. Entreprise qui gère le secteur qui a bénéficié, au-delà des mines, le plus d'apport, certainement avec les infrastructures aujourd'hui, sous Alpha Condé, le plus d'apport en termes d'investissement, en termes de financement. On parle d'EDG. Le secteur de l'énergie, mieux qu'aucun autre, a bénéficié d'importantes mannes financières sous Alpha Condé. C'est une réalité qu'il faut le reconnaître, ce sont des efforts qu'il faut lui reconnaître. Mais nous en sommes encore, malgré toutes ces 10 années écoulées, à devoir consommer l'électricité sans compteur. Certains d'entre nous ont des compteurs, mais le commun du Guinéen, même à l'intérieur de Conakry, on va vous sortir des chiffres, 55-65% des populations ont déjà accès à un compteur. Vous descendez sur le terrain, vous allez voir que sur 10 habitations, certainement il n'y en a qu'une qui a un compteur, et donc affilié clairement à EDG. Vous allez voir des branchements bêtement, la mobilisation, c'est vrai. Les branchements se font comme on le veut, là-bas dans les quartiers. Il n'y a aucune vérification là-dessus, Lamine. C'est une situation assez compliquée. Ce que j'évoque ce matin, parce qu'il faut partir du début. Vous savez, il y a eu pas mal de dénonciations à l'époque sur le fait, et même nous ici, sur le fait que de l'argent était distribué, même sur des salaires, était envoyé indûment. On a eu pas mal de témoignages à ce sujet. Personnellement, j'ai reçu quelques captures sur cette situation-là, où des gens vous disent « Ah, moi, mon salaire, c'est ça, mais j'ai reçu plus que ça. » Derrière, on m'a appelé pour me dire « Hey, tu as eu 20 millions, c'était une erreur. Prends les 5, bon, pour ton bonus, ton salaire, c'est 5 millions, mais pour ton bonus, prends 7. Et ramène-moi les 13 millions. » C'était une erreur. C'est-à-dire, la Guinée, on est arrivé à un certain niveau de corruption et de stratégie sur le vol, inégalée, qu'on ne pouvait voir nulle part ailleurs. Et donc, il y a eu ces dénonciations-là. EDG, la Direction Générale, a diligenté un audit. Et sur la foi de cet audit-là, Lamine, il y a eu, touché aux primes d'ancienneté, et vous allez voir de notes de frais, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que certains ont été licenciés. Il y a eu donc 2 employés qui ont été licenciés en 2020 pour détournement. Ils ont donc fait des dénonciations. Et sur la base de cela, il y a eu une inspection générale, c'est l'inspection générale d'État qui a donc diligenté une mission pour vérifier ce qui se passe autour justement de ces malversations révélées par rapport à la paie sur le personnel d'EDG. Parce que c'est là-dessus que ça se passe. Et donc, Lamine, plus loin, au terme de cet audit, vous retrouvez avec une seule personne, la sanction d'une seule personne dans la dite malversation financière. C'est-à-dire que sur toute la chaîne de la malversation, sur la paie, parce qu'il faut penser aux comptables, il faut penser aux ressources humaines, il faut penser au directeur général, et à d'autres éléments en cours, on vous dit que sur toute cette malversation, une seule personne a été sanctionnée. L'inspection générale d'État a donc diligenté
2021, fin 2021, une mission pour établir la vérité sur cette situation. Lamine, il est rendu ici le condensé après contradictoire. Parce que contradictoire, c'est important de dire que sur procès verbal, les différents acteurs ont été entendus, ils ont apporté leur correction, leur explication. Je reviendrai même sur quelques explications qui nous ont été fournies par notamment le président du conseil d'administration, consigné à l'intérieur de ce rapport de mission, et on verra qu'à EDG, c'est bon d'y travailler quand il n'y a pas de loi. Justement. On en parlera demain, mesdames et messieurs, dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Guinée, mon cher Obi, si tu veux parler sur d'autres sujets, mais pas ça, c'est très important. Voilà. C'est juste pour dire bientôt que ce sera aussi un vestige de notre fierté EDG. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous aimez cette émission. Un grand merci à Abdulaziz Diallo, grâce à qui évidemment je suis là ce matin. Merci, c'est mon chauffeur, il faut le rappeler. Merci à Amadou So à la réalisation de l'émission. À Kabine Kondé évidemment du côté de la régie, Malisila, Mafata Sano, Baboutou l'homme de nuit. Merci à Nala Sidibé, le sorcier de la maison en vrai. Merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Espace TV, les infos avec Aïssa Toussané, évidemment. Miss Eben, c'est pas possible, 19h45. Un peu plus tard, évidemment, sur Radio Espace à 15h, c'est Kernoa Duba qui vous attend ici. Évidemment, en direct aussi sur Espace TV avec les informés. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Évidemment. Allez, à demain, au revoir.